Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2022. Donc pour vous, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Et si vous avez dans votre thème astral le signe du cancer, eh bien cette vidéo vous concerne aussi. Alors, un très joli mois de juillet qui s'achève. On est le 23 au moment où je fais cette vidéo. Depuis le 22, le soleil a quitté votre signe pour s'installer tout le mois d'août quasiment dans le signe du lion. Le 28, donc le 28 juillet 2022, on a la nouvelle lune dans le signe du lion qui va nous permettre de briller, de s'exprimer. C'est tout ce qui est l'enfant intérieur, la créativité, la joie, la positivité, l'expression de soi. Le 12 août, on aura la pleine lune dans le signe du Verseau et on vous parle d'être authentique, d'être réel. Donc le 12 août à 3h36 du matin, heure de Paris, on aura donc la lune qui sera pleine. C'est le moment où on fait le point et on élimine tout ce qui ne nous convient plus. Donc 2 phases lunaires très importantes, nouvelle lune dans un signe de feu, pleine lune dans un signe d'air. Il va y avoir des décisions et de l'action pour vous. Alors ça va être aussi la résultante du mois de juillet. Je n'avais pas fait de vidéo pour le mois de juillet étant donné que les énergies pour moi étaient les mêmes, enfin selon moi étaient les mêmes que celles du mois de juin. Donc on a laissé tranquillement reposer tout ça. Le mois de juillet s'achève, on est encore en plein dedans. Donc le mois d'août va s'ouvrir avec votre signe astral ici avec cette carte et on a aussi le signe de la balance donc qui s'est manifesté avec votre signe astro. On parle d'équilibre, d'harmoniser les relations, de pacifier aussi peut-être certains conflits, on va voir pourquoi, et surtout de donner naissance à quelque chose qui vous ressemble, avec des décisions prises qui sont en corrélation avec votre cœur. C'est ce que j'y vois entre le signe du cancer et le signe de la balance, donc l'archétype bien sûr de ces signes-là. Régi par la lune et Vénus, on va peut-être parler un petit peu d'amour, mais d'amour de soi, d'amour des autres, d'amour du travail bien fait, ça peut être tout ça. Alors on a aussi l'élévation spirituelle, vous allez voir que, enfin déjà on a le pape qui nous parle de monter en grade, de passer un cap, de passer un palier, un niveau. En tout cas avec l'élévation spirituelle, je pense que vous n'allez plus réagir émotionnellement de la même manière qu'avant et que vous allez vraiment comme vous dire mais voilà j'ai monté d'un étage et je sais même pas en fait j'ai même pas pris conscience que j'étais en train de le faire mais là je me rends compte que c'est déjà fait, voilà ce que je ressens. Donc il va y avoir une forme de clarté d'esprit surtout au moment de la pleine lune en Verseau. On vous dit votre élévation spirituelle permanente vous donne accès à de multiples niveaux de conscience. Chaque étape de cette croissance éclairera votre route. Soyez aligné avec la vérité présente en vous et vous continuerez d'être guidé sur le bon chemin. Accueillez les synchronicités envoyées par le divin. Elles vous aideront à naviguer sur votre nouveau chemin. Et pour l'affirmation, je m'engage sur ce nouveau territoire spirituel avec excitation et joie, car je me sais guider vers un moi supérieur. C'est un joli programme quand même, je trouve. En tout cas pour vous, il y a aussi de belles choses. Alors, je vous invite bien sûr à compléter avec les autres vidéos qui sortiront pour avoir un aperçu de vos énergies générales. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos, l'accompagnement des phases lunaires, les semaines à venir sur Instagram, sur YouTube aussi. Alors, le signe de la balance s'est manifesté quand même plusieurs fois, on va dire, à travers les épées qu'il y a là. On a aussi le signe du Verseau, signe d'air. Donc tout ce qui est décisionnaire, conscientisation des choses, prise de décision dans le sens je vais me servir de mon mental pour planifier et pour lâcher prise sur ce que je ne peux pas décider aujourd'hui maintenant. On parle d'ambition, de courage, de vision. On a quand même l'empereur, c'est pas rien. L'empereur, le pape, 4, 5, montez en grade. Alors, d'ailleurs 4, 5, voilà 4, 5, mais celle-là elle est pas belle, donc on va en reparler, on va s'attarder dessus. On parle d'équilibre et d'harmonisation, on a quand même la Lune et Vénus, donc deux. Ouais, alors je peux pas dire que la Lune est une planète, mais en tout cas on a vraiment l'énergie féminine, plus de sensibilité, d'écoute de soi. Là on a que des énergies masculines, donc c'est peut-être aussi la partie masculine de vous
qui s'exprime. Voilà, je décide et j'agis en fonction de ce que je ressens et de qui je suis. Donc je me permets d'être pleinement dans l'incarnation du signe du Cancer, de m'élever par rapport à ça aussi, parce que on n'est pas que apathique ou émotionnel quand on est un signe d'eau. Enfin voilà, ça c'est dans les gros clichés que je déteste. Donc ici, je suis à l'écoute de moi, je suis à l'écoute de mes ressentis et je prends des décisions en fonction de ce qui est juste. Voilà ce que nous dit la carte de la Balance. On vous dit aussi que il y a une meilleure compréhension, il y a une prise de risque ici avec une conscientisation des choses, il y a un projet, une ambition, une formation peut-être qui va vous permettre d'élever votre condition actuelle vers quelque chose de beaucoup plus stable. Avec l'empereur, on a quand même à court terme la récolte, on a la stabilité, la concrétisation de quelque chose. Ici, je prends une décision, voilà, donc c'est signe d'air, ça peut être la Balance, ça peut être le Verseau. Je mets mon mental au repos avec le 4 d'épée. Pourquoi le 5 d'épée est sorti, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Alors on vous parle d'équité, propice aussi dans l'harmonisation de vos énergies, donc entre votre partie féminine et votre partie masculine, donc l'écoute de soi et la prise d'action, la prise de décision. On a donc cette harmonisation. C'est aussi propice en ce moment aux idylles et aux relations, tout ce qui peut être commencement avec des relations plus heureuses, plus satisfaisantes. Donc là-dessus, vous êtes décisionnaire. Je pense aussi que vous allez vous éloigner de tout ce qui pourrait vous écraser mentalement, alors que ce soit des décisions par vous-même ou alors des discussions avec d'autres personnes. 5 d'épée, c'est une carte de conflit. Elle ressort sur le long terme, on va voir pourquoi. Mais je suis vraiment sereine par rapport à cette carte. On a quand même un aspect externe à cette carte, donc l'empereur et le pape. Elle est quand même bien encerclée. Elle est bien cernée par des lames majeures, donc ça va être un petit passage à surmonter sur le long terme. On a aussi l'idée de la voie du milieu. Voilà, d'avoir mûri, d'avoir reçu quelque chose en plus qui vous permet d'évoluer, puisque le pape nous parle d'une voie d'évolution, d'une clé reçue. On parle aussi de changement et tout ce qui peut être conflictuel est en train d'être réglé. En tout cas, elle est encerclée, donc je peux vous dire que vous allez le faire. Alors, on vous parle de relations, de bonheur marital. On vous parle aussi de médiation, de trouver le juste milieu, de peser le pour et le contre pour arriver à la meilleure conclusion. De tout ce qui est aussi force extérieure, tribunaux, avocats, juges, force de l'ordre, se contenir, apporter la paix. Et ici, je pense que ça va être vraiment primordial dans les discussions, notamment au niveau des discussions relationnelles, collègues, amis, famille, conjoints, conjointes, enfants, peu importe, même un arbre à côté de vous, le mur, les plantes. Voilà, pour moi, vous harmonisez tout ça. Vous êtes en train d'équilibrer. Alors, on a l'intérieur avec le signe du Cancer, la maison, la famille, les relations et surtout sa sensibilité. Voilà, c'est tout ce qui est amour, amitié, famille. Et puis, avec le signe de la Balance qui est le signe masculin le plus féminin, le plus sensible, entre guillemets, dans l'archétype, on s'écoute, on décide en fonction de ce qu'on ressent. Voilà, on trouve le juste milieu pour harmoniser. On a une bonne entente entre toutes les parties. Donc pour moi, il y a la pacification justement d'un conflit qui est en train de se dessiner. Une prise de décision peut-être un peu risquée, mais on vous dit prenez ce risque parce que derrière, c'est couronné de succès. On a avec le valet d'épée derrière, le 10 de denier, donc ça peut encore concerner la vie de famille, que ce soit celle dont vous êtes issu ou celle que vous êtes en train de créer ou vous avez créé justement. Donc pour moi, un très joli mois d'août. On a le flow derrière, donc c'est fluide. Alors ce 4 d'épée nous dit... Ah ben on a l'abondance. L'abondance c'est déjà là, c'est dans les énergies actuelles, donc il n'y a pas à réfléchir ou à tergiverser ou à cogiter, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que ceci. Là on vous parle du travail effectué et vous avez juste à vous reposer. Avec le 4 d'épée, on sait par quoi vous êtes passé, vous méritez le repos. On peut parler aussi de méditation. Je vous conseille des musiques à taux vibratoire avec les fréquences sur l'abondance. Voilà, vous verrez les 432 Hz, etc. Pour moi, c'est déjà là. Donc il y a juste à récolter, il n'y a pas à réfléchir, il y a plus à se dire, voilà, en fait,
ce qui va vous aider, alors je vais plus passer au conseil des cartes pour ce mois-ci, pour vos cancers, c'est de vous positionner en tant que roi d'épée. Ce roi d'épée, voilà, il bouge pas, il a décidé, il sait que ça arrive, il sait que c'est déjà là. Par contre, tout ce qu'il a à faire, c'est se dire, ok, bah là, je peux rester assis, dans mon lit, sur mon canapé, dans mon fauteuil, mon rocking chair, mon hamac, puisqu'on est en été, et je vais juste visualiser, et bien avec tout ce que je vais pouvoir faire avec cette abondance. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de subconscient avec le 4 d'épée. Pour moi, vous mettez le mental au repos et dans votre psyché, dans votre subconscient, vous allez alimenter tout ce qui peut être vie abondante, hein, la vie de famille, le travail. Donc vous allez visualiser que c'est déjà fait, que c'est concrétisé. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de bâton. On vous dit, c'est pas que vous n'avez rien à faire, mais vous avez juste, dans l'action que vous pouvez porter, c'est de ne pas bouger, de juste alimenter ça de positivité. Avec le valet d'épée, ça peut être des lectures, ça peut être de nouvelles connaissances, de nouvelles sorties, ça peut être de nouveaux endroits, mais c'est tout ce qu'on vous demande, entre guillemets, en termes de boulot personnel, hein, de développement personnel ce mois-ci. Donc pour moi, c'est bougez pas, tranquille, ça arrive, c'est un peu cool Raoul, hein, c'est voilà, je repose le mental aussi, parce qu'avec le roi d'épée, il peut y avoir beaucoup de mental, beaucoup de contrôle, une envie de savoir comment ça va se passer, d'être en maîtrise. Voilà, j'ai besoin, comment dire, de me sentir prêt quoi qu'il arrive. Non, vous êtes déjà prêt et quoi qu'il arrive, vous êtes prêt. C'est ce que nous dit aussi l'empereur. Donc positionnez-vous en tant qu'empereur, ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh ben je suis légitime, je mérite, donc ce qui m'arrive est normal et il m'arrive des bonnes choses. Donc ça peut être en termes de finance, abondance, hein, c'est vraiment la fluidité, c'est-à-dire voilà, plein d'événements positifs qui sont calés sur votre route pour accéder aux projets concrets que vous avez mis en place, que vous avez décidé, vous avez pris une décision, vous avez posé une intention, peut-être il y a mois de mai, mois de juin, mois de juillet, peu importe. Et quoi qu'il arrive, là, ça paye. Ok, et je parle au présent. Considérez que c'est déjà fait, même si vous ne l'avez pas encore concrètement dans les mains. Et justement, on vous dit, chaque étape de cette croissance éclairera votre route, soyez aligné avec la vérité présente en vous, et vous continuerez à être guidé sur le bon chemin. Il y a le pape, ça, on parle de guide, on parle de bon chemin, de recevoir des aides, des synchronicités. Alors le pape peut ressembler à un guide spirituel, à un thérapeute holistique, peu importe à vos guides là-haut, mais en tout cas, on a des synchronicités. Alors les synchronicités, c'est les éléments qui se mettent en place au fur et à mesure, hein, donc vous continuez à avancer, et sur votre chemin, c'est comme si les rails s'alignaient pour que votre train-train, on va dire votre TGV personnel continue à avancer. Donc continuez à avancer, les choses se mettent en place au fur et à mesure. Et avec l'empereur, voilà, on parle de confiance, concrétisation, stabilité, récolte, abondance, c'est parfait, c'est génial. Avec la confiance, on vous dit aussi de faire confiance, c'est un processus d'évolution. Donc ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait pas du jour au lendemain, mais la récolte, elle peut se faire très vite. Et justement, en considérant qu'elle est déjà là, vous êtes déjà en train de pacifier, vous êtes déjà en train de travailler, vous êtes déjà en train de récolter. Donc là, la confiance, elle vous dit juste alimenter. Continuez à prendre cette position d'empereur. Alors, d'empereur même pour vous, mesdames, hein, j'ai une audience plutôt majoritairement féminine, mais la posture de l'empereur, c'est je suis le roi. J'ai créé quelque chose, j'ai fondé mon empire, hein, c'est vraiment ça un empereur. Donc l'empire, c'est quoi? C'est tout ce que j'ai envie d'alimenter, tout ce que j'ai envie de créer et de pérenniser, je l'alimente. Le reste, je m'en occupe pas. Alors, soyez vous-même. D'ailleurs, l'empereur peut faire penser, même si c'est le signe du bélier qui est largement représenté, ça fait penser aussi au signe du lion. J'ai ma place, j'ai ma légitimité, je suis authentique, je rayonne. C'est Louis XIV, hein, donc c'est Versailles, donc osez briller. Avec le 5 d'épée, alors je vous avoue honnêtement, il m'enquiquine un petit peu parce que justement on a la joie. Alors qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui troubler votre joie? Pour moi, ce 5 d'épée, ça peut être des personnes qui vont essayer d'entraver votre évolution parce que
en dépendant que de vous, c'est ce que nous dit l'empereur, c'est ce que nous dit le roi d'épée, eh bien vous ne dépendez plus des autres. Et ça peut ne pas plaire. Alors, avec le 5 d'épée, je sens aussi que ça pourrait être une décision de vous libérer, d'évoluer par rapport à tout ce qui émotionnellement vous apporterait conflit, dégoût de vous-même, humiliation, non-respect de vos valeurs, non-respect de vous-même. Donc ça peut être les autres, mais ça peut être aussi en interne. Tout n'est pas que l'extérieur. Moi, je pense qu'intérieurement, vous prenez une décision qui est claire, nette et précise. Je suis, point. Le lion, je suis. Verseau, nous sommes. Nous sommes dans un équilibre, dans une collectivité, dans voilà, tout ce qui peut être relationnel, fraternel. Et ce qui est mon ennemi, donc mes pensées négatives, mes croyances limitantes, les personnes qui ont des pensées négatives et limitantes, je m'en éloigne. J'ai envie de nager dans des eaux claires avec des gens alors sympathiques. Le dauphin, ça fait penser à l'enfant, voilà, qui nage, qui joue, qui fait des pirouettes galipettes. Donc ici, voilà, là vous êtes dans une décision claire, nette et précise de dégager, d'éliminer tout ce qui peut entraver, donc en termes de conflits internes, de conflits personnels, de conflits relationnels aussi, donc avec les autres, pour aller vers plus de joie, plus de légèreté, plus de fraîcheur aussi. Alors, je vais quand même tout de suite poser une carte sur ce 5 d'épée. Alors, il y a une carte qui est tombée, hop là. Une expression intrépide, voilà ce qui est sorti. Alors on a le chakra-gorge avec le micro. Je pense aussi que vous allez vous exprimer, alors sans vous soucier, voilà ce que ça me dit, sans forcément vous soucier de ce que pourraient penser les autres de vous. Ça c'est Verseau et Lion aussi, c'est-à-dire voilà, je m'exprime, je sais qui je suis, et j'affirme qui je suis. On n'est pas dans une volonté d'écraser l'autre ou d'avoir raison forcément, ou d'avoir le dernier mot, le dessus forcément sur l'autre, mais c'est pareil dans les deux sens. Donc voilà, je m'exprime et l'autre se débrouille avec ça. Ça m'ira très bien parce que de toute façon, je suis moi et je suis légitime. Vous avez déjà pris... À ce stade-là, vous avez déjà pris la position de l'empereur. Donc forcément, vous ne pouvez qu'évoluer. Et d'ailleurs, c'est confirmé par le pape. Alors, ce 5 d'épée, tout de même, le jugement. Voilà, bon, bah, c'est parfait, hein, j'ai envie de vous dire, moi, on court. Bon, bah, c'est... Voilà. C'est dit, c'est confirmé. J'adore quand ça se passe comme ça. Donc tout ce que pourraient penser les autres de vous, quand vous vous exprimez, vous vous en libérez et ça vous permet, mais même sans vous en rendre compte, vous êtes installé et en fait vous avez évolué. Vous avez déjà évolué et on vous dit potentiel. Donc là il y a de multiples potentiels aussi. On vous dit il y a de multiples niveaux de conscience et vous prenez conscience que vous êtes capable d'aller là où vous voulez aller et que plus vous vous délestez du jugement des autres, plus vous irez loin et vous continuerez dans cette évolution et dans cette élévation spirituelle. Moi, je trouve ça génial, les amis. Alors, relationnel avec le valet d'épée, je vais prendre 3 petites cartes supplémentaires comme j'ai fait pour les autres signes. Alors, bien sûr, vous pourrez compléter avec les autres signes de votre thème astral, bien sûr, quand toutes les vidéos seront sorties. Ah, ça veut tomber, hein, c'est... qu'est-ce qui se passe là? Alors, attendez, on va s'y prendre autrement. 1, 2, 3, et hop. Alors, doute, inquiétude, jalousie, justement, on vous demande de vous libérer des personnes un peu... ouais, avec ce 5 d'épée, le jugement, je sens la mesquinerie, vous savez. Moi, ce que j'appelle des méduses, c'est-à-dire qu'elles payent pas de mine comme ça, elles ont l'air toutes molles, mais en fait, elles piquent. Et du coup, ça va être les petites piques du quotidien, la collègue qui va dire « Ah, bah encore en retard ce matin ». Voilà, des petites choses comme ça, vous lâchez prise, enfin, vous donnez pas de crédit à ce genre de petites piques, voilà, de petites mesquineries, parce que, justement... Vous rayonnez et ce qui pourrait, entraver votre joie, c'est de donner du crédit et donc de douter ou de... Voilà, ça contribue à maintenir une énergie d'inquiétude. Donc là, justement, vous êtes en train de vous libérer de ça. Qu'est-ce qu'on vous confirme ou qu'est-ce qu'on vous donne comme information supplémentaire donc pour vous, amis du signe Cancer, solaire, ascendant, lunaire, etc. Alors, on a
quelqu'un. C'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est peut-être lié à vous. Alors ça peut être dans la famille, quelqu'un qui sent aussi votre potentiel, votre montée en puissance. Avec l'ours, on parle de travail, de récolte. C'est l'empereur, hein, donc c'est aussi l'argent. On a la vitalité avec l'arbre, on a aussi l'ancrage, la stabilité, la puissance, l'énergie qui revient. Regardez, encore du 5. Voilà. Je termine avec celle-ci. Hop là. Légitimité, permettez-vous, aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Alors juste, moi je transformerais les rêves en projets, c'est plus concret. En termes de vibration, c'est pas du tout la même chose. Autorisez-vous parce que je pense que certaines personnes n'apprécient pas que vous vous délestiez de leurs petites opinions. Elles restent dans leur monde à elles, dans leur vérité à elles. Hein. Dans leur vérité, vous êtes peut-être plus bas qu'elles. Donc, voir que vous évoluez, ça ne leur plaît pas forcément. Attendez, je vais prendre une dernière carte quand même, c'est intriguant. Moi, je pense que, en fait, vous avez le pouvoir de vous en foutre. Voilà, pari gagnant. La chance sourit aux audacieux. On vous parle de réfléchir avant d'agir, peut-être d'un test par quelqu'un. Et regardez juste derrière, la réussite matérielle. Donc, justement, concrétiser ce projet, c'est un pari gagnant. Je vous ai dit, hein, prise de risque. Derrière, il y a le succès, la fluidité. Vous avez l'abondance d'entrée de jeu. Je vous ai dit, c'est déjà là. Donc, les cuicuis, les ragots, les potins, les jugements, les mesquineries, les petites remarques, les bassesses et tout ça, c'est clairement pas pour vous. Vous êtes dans la réussite, hein, déjà, d'ores et déjà, donc il n'y a plus qu'à profiter. Vous êtes légitime, peut-être tous les matins, tous les soirs, ou quand ça vous chante, voilà, autorisez-vous à, on va dire, réciter des affirmations positives. J'ai le droit, je l'ai fait, je mérite, je suis légitime, je concrétise, voilà, et ça va vous permettre justement de lever les doutes et les inquiétudes. C'est une résonance avec des personnes qui vous ont jugé et peut-être auprès de qui vous aviez... à qui vous avez accordé de l'importance. Et je pense que ces personnes-là, ça va leur faire tout bizarre. Il me semble vous l'avoir déjà dit d'ailleurs, peut-être au mois de juin ou au mois de mai. Et ces personnes, ça va leur faire tout bizarre. Oui, ok, bon, bah, cause toujours, moi j'avance, quoi. Voilà, en tout cas... je vous souhaite que ça se passe de la meilleure des manières, c'est-à-dire que le risque paye. Alors, c'est pas un risque, c'est plutôt un pari gagnant. Transformez-le comme ça, vous verrez que votre mental va vous aider à lever tout ce qui peut être, voilà, les doutes, les inquiétudes. Je sens vraiment le genre de remarque, non mais t'es sûr? Parce que franchement, moi je connais quelqu'un, elle a fait un prêt à la banque a fermé, elle a tout perdu. Voilà, ce genre de petites remarques qui ne servent à rien, qui dans les 15 prochaines secondes ne serviront à rien non plus parce que vous ne pourrez rien y changer, et que ces personnes-là vont dire non mais je dis ça pour ton bien. Donc attention à ce genre d'énergie. L'idée c'est de couper court. Vous avez le potentiel, vous avez évolué, vous êtes déjà dedans, vous êtes déjà légitime et personne n'a rien à en redire. Voilà, je le dis, je répète. Je vous aime les amis, je vous embrasse. On se retrouve très vite donc pour les autres phases lunaires sur Instagram pour des petits tirages à choix, donc à chaque nouvelle et pleine lune, et aussi pour les semaines, voilà les petits messages de la semaine. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!